Imagine un instant que ton cœur cesse de battre maintenant. En quelques secondes, les médecins constateraient ton décès. Ton téléphone resterait sur la table. Ta maison, elle serait toujours là. Tes vêtements, tes photos, tes souvenirs, rien de tout cela ne disparaîtrait. Mais toi, où serais-tu? Depuis des milliers d'années, l'humanité tente de répondre à cette question. Certains pensent que tout s'arrête à la mort. D'autres croient que nous devenons des anges. D'autres parlent de réincarnation ou d'une simple énergie qui retourne dans l'univers. Mais si nous mettions de côté toutes les opinions, que dit réellement la Bible? Existe-t-il en nous une partie qui survit à la mort? Est-ce qu'on l'appelle l'âme? Est-elle simplement une façon poétique de parler de l'être humain? Est-elle notre conscience, notre personnalité? Ou bien est-elle une réalité créée par Dieu, destinée à vivre éternellement? Aujourd'hui, nous allons laisser de côté les traditions, les opinions et les philosophies pour regarder simplement ce que disent les Écritures. Et tu verras que la réponse peut changer notre manière de comprendre la vie et même la mort. La première réponse à cette question se trouve dès les premières pages de la Bible. Si vous allez dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, vous lirez « L'Éternel Dieu, donc, forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Remarque ce qui se passe. Dieu façonne d'abord le corps d'Adam à partir de la poussière, mais ce corps reste sans vie jusqu'au moment où Dieu lui donne son souffle. La Bible nous révèle ainsi une vérité essentielle. L'être humain est plus qu'un corps. Nous possédons une dimension invisible qui vient de Dieu. Notre identité profonde, ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, c'est l'âme. Nous sommes une âme dans un corps et non un corps avec une âme. C'est cette réalité intérieure qui nous permet de réfléchir, d'aimer, de choisir, de ressentir, de connaître notre Créateur et, le plus important, de vivre une relation avec lui. La Bible désigne très souvent cette réalité par le mot « âme ». Et si l'âme est si importante, c'est parce qu'elle touche à ce que nous sommes profondément. Jésus l'exprime avec une question qui devrait tous nous faire réfléchir. Jésus dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Imagine une personne qui réussit tout. Une belle carrière, une maison magnifique, une excellente réputation, même la sécurité financière. Aux yeux du monde, cette personne semble avoir tout gagné. Pourtant, Jésus affirme qu'une personne peut posséder tout cela et avoir, malgré tout, perdu ce qu'elle avait de plus précieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne mesure jamais notre valeur à ce que nous possédons matériellement. Il regarde notre être intérieur. Vous savez, notre société admire la beauté, la réussite ou le pouvoir qui se voit. Dieu regarde l'âme, nos motivations, notre relation avec lui. Voilà pourquoi chaque être humain possède une valeur immense aux yeux de Dieu, qu'il soit riche, pauvre, jeune, âgé, connu ou complètement oublié. Chaque personne que tu rencontres aujourd'hui est une âme créée par Dieu. Mais une autre question se pose immédiatement. Que devient cette âme lorsque notre corps meurt? Jésus répond lui-même dans Matthieu chapitre 10. Il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Ces paroles sont importantes. Jésus distingue clairement le corps de l'âme. Nous savons tous que, malheureusement, le corps vieillit, il tombe malade, il finit par mourir, mais l'âme ne disparaît pas avec lui. La mort est donc présentée comme une séparation.
Le corps retourne à la poussière, mais notre existence ne s'arrête pas là. Cette vérité est porteuse d'espérance. Pourquoi? Parce que la mort physique n'a jamais le dernier mot. Mais alors, combien de temps l'âme continue-t-elle d'exister? Et la réponse de la Bible est sans équivoque. L'âme est destinée à vivre pour toujours, destinée à l'éternité. Le prophète Daniel l'annonçait déjà il y a longtemps. Il dit, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, donc les morts, se réveilleront, ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Deux types d'endroits, deux types de personnes. Selon la Bible, notre vie ne s'arrête jamais lorsque notre cœur cesse de battre. Nous avons tous eu un commencement. Seul Dieu est éternel sans commencement. Mais une fois que nous avons été créés, notre existence ne prendra jamais fin. Jamais fin. Nous vivrons pour toujours. Notre âme vivra pour toujours. Pense à cela un instant. Chaque personne que tu croises aujourd'hui, soit ton voisin, ton collègue, la caissière de ton épicerie, ou même cet inconnu que tu ne reverras probablement jamais, c'est une âme qui existera encore lorsque cette vie physique sera terminée. Voilà pourquoi chaque être humain possède une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Mais cette vérité soulève une question importante. Si notre âme est éternelle, est-elle automatiquement en sécurité? Et la Bible répond clairement que non. Notre plus grand problème, ce n'est pas la maladie, l'argent ou les injustices, mais le péché, car il nous sépare de Dieu. C'est pourquoi Jésus a posé cette question sérieuse. Que servirait-il à un âme ou à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous prenons soin de notre corps, c'est bien, de notre maison, de notre retraite. Et tout cela est important, mais prenons-nous autant soin de notre âme. Heureusement, la Bible ne fait pas que montrer ce problème. Elle nous apporte aussi la solution. Et Dieu ne nous laisse pas seuls face au péché, vous savez. Par amour, il a envoyé Jésus. Jésus qui est venu à notre rencontre. Il a vécu une vie parfaite, puis il est mort à notre place sur la croix pour porter nos fautes. En ressuscitant 3 jours plus tard, il a ouvert le chemin du pardon et de la vie éternelle. Jésus, beaucoup plus qu'un grand enseignant. Jésus est le berger de nos âmes. Il nous appelle à revenir vers lui tel que nous sommes. Aujourd'hui, imparfaits, avec nos blessures, nos peurs, il nous invite à venir le retrouver pour avoir cette relation avec Dieu pour laquelle nous avons été créés. Et c'est là que notre âme trouve enfin le vrai repos. Mais alors, pourquoi tant de personnes cherchent-elles la paix sans jamais la trouver? Le roi David nous donne la réponse. Il dit, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » C'est dans le psaume 62. Vous savez, ce repos véritable n'est pas celui du corps, c'est celui de l'âme. Dans notre monde, à 100 à l'heure, nous cherchons souvent la paix dans la réussite, l'argent ou les loisirs. Ces choses offrent un bonheur temporaire, oui, mais elles ne combleront jamais notre cœur, car notre âme a été créée pour Dieu. C'est pourquoi Jésus nous invite. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos pour vos âmes. Jésus ne promet pas une vie sans problème, mais une paix profonde qui tient bon face aux épreuves. Certains se demandaient, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Et pour faire simple, l'âme désigne notre personnalité et nos émotions, tandis que l'esprit, c'est la partie de nous qui se connecte à Dieu. Dieu est esprit et nous communiquons par notre esprit à travers l'Esprit Saint avec Dieu. Mais au-delà de la technique, le message de la Bible est ailleurs. Nous avons une valeur immense. Nous sommes faits pour connaître Dieu et notre histoire ne s'arrête pas à la mort. Elle continue dans l'éternité. Alors,
Posons-nous cette question. Nous prenons soin de notre santé, de notre avenir et de nos proches, mais qu'en est-il de notre âme? Elle est précieuse et elle survivra à notre corps. Aujourd'hui, Jésus nous invite à venir à lui tel que nous sommes. En lui, vous trouverez le pardon, une relation vivante avec Dieu et une espérance qui dépasse la mort. Comment commencer cette relation, cette belle relation avec Dieu aujourd'hui, si ce n'est déjà fait? Si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et l'obtention de la vie éternelle avec lui, vous pouvez le faire dès maintenant, tel que vous êtes dès maintenant. Dieu nous dit clairement qu'il offre tout ceci gratuitement lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8 et verset 9, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est le don, le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, voyez-vous, afin que personne ne se glorifie. Tout est à cause de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. » Dans le livre aux Romains, Paul écrit au chapitre 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que Jésus est Seigneur, Fils de Dieu, et si tu crois, très important, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, Paul dit, tu seras sauvé. » Comment obtenir ce pardon et la vie éternelle avec Dieu? Dans ton cœur, tourne-toi vers Jésus dès maintenant et dis-lui simplement quelque chose comme ceci. Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Viens, sois mon sauveur et Seigneur. À partir de maintenant, je veux t'aimer et t'obéir. Amen. Alors, merci d'avoir suivi cette étude biblique aujourd'hui. Si elle t'a aidé à mieux comprendre ce que la Bible enseigne, je t'invite à t'abonner à la Bible expliquée simplement, afin de continuer à découvrir ensemble la richesse et le message de la parole de Dieu. Dieu te bénisse. À très bientôt.